Et si votre lutte incessante contre ce péché récurrent, cette amertume qui vous ronge en secret, ou ce vide spirituel persistant, n'était pas le simple symptôme d'une faiblesse de caractère ou d'une crise de foi passagère? Et si cette fatigue spirituelle, cette lassitude face à un christianisme qui promet la paix mais ne livre que l'agitation, était en réalité le signal d'alarme d'une incompréhension bien plus profonde, ancrée au cœur même de ce que la Bible appelle le véritable repentir? La théologie moderne, dans sa quête d'un confort immédiat et d'une acceptation sans friction, a bien souvent dilué la puissance et la radicalité de cette vérité fondamentale. Elle a transformé le repentir en un acte superficiel, une formalité religieuse, une simple expression de regret qui n'exige ni transformation réelle, ni renoncement douloureux. Nous sommes nombreux à avoir été bercés par des messages qui minimisent la gravité du péché et qui réduisent la repentance à une prière hâtive, prononcée du bout des lèvres, sans que l'âme ne soit réellement ébranlée. On nous a promis une foi sans sacrifice, une grâce bon marché, un chemin aisé vers la bénédiction où le véritable trésor ne serait que l'accumulation de succès matériels ou d'un bien-être émotionnel fugace. Mais cette approche, loin de nous libérer, nous emprisonne dans un cycle d'échecs répétés, de culpabilité silencieuse et d'un sentiment persistant de fausseté. Vous avez peut-être expérimenté cette frustration, cette soif d'une vie chrétienne authentique, d'une transformation profonde, confrontée à la réalité d'une foi qui semble manquer de substance, une foi qui ressemble davantage à une performance qu'à une relation vivante et ardente avec le Dieu Tout-Puissant. Vous vous sentez peut-être isolé dans cette quête de profondeur, lassé des réponses superficielles qui effleuraient la surface de l'âme sans jamais sonder ses abîmes. L'hypocrisie, qu'elle soit dans l'Église ou dans notre propre cœur, est une douleur lancinante. Elle nous confronte à l'écart béant entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Ce désenchantement n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel au discernement, une invitation à sonder les fondations mêmes de notre foi. Et c'est précisément dans cette quête d'authenticité que la voix d'un géant de la foi résonne avec une clarté impitoyable. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs. Spurgeon n'a jamais hésité à confronter l'âme humaine avec la vérité brute de l'Écriture. Il ne vendait pas un évangile édulcoré, mais la puissance redoutable et glorieuse de la croix, qui exige un repentir radical et sans compromis. Pour lui, la repentance n'était pas une option, mais le chemin inévitable vers la vie, le point de bascule où l'âme, brisée par son péché, se tourne vers son Créateur avec une sincérité désespérée et une soif inextinguible de pardon et de changement. La théologie appliquée de Spurgeon nous ramène à la source, nous rappelant que notre anxiété, nos luttes, nos doutes intellectuels et notre épuisement spirituel ne sont pas de simples problèmes psychologiques, mais souvent les symptômes profonds d'une carence théologique, d'une foi mal comprise et mal vécue. Il diagnostique une vérité dérangeante. Beaucoup cherchent le réconfort et la bénédiction sans d'abord embrasser la croix, sans d'abord connaître la profondeur du repentir qui purifie l'âme et la restaure véritablement. Nous avons confondu le soulagement temporaire avec la transformation éternelle, le regret superficiel avec la contrition qui brise le cœur et le reconstruit selon la volonté divine. Mais quelle est cette vérité dérangeante que Spurgeon nous force à affronter? Comment un acte aussi fondamental que le repentir a-t-il pu être à ce point déformé et vidé de sa substance? Le chemin vers le véritable trésor spirituel ne commence pas par une bénédiction facile, mais par une brisure, une admission que notre conception moderne de la repentance est
dangereusement déficiente. Et si je vous disais que le véritable repentir est une porte étroite, si redoutable qu'elle effraie l'orgueil humain, mais si glorieuse qu'elle mène à une richesse de l'âme que l'évangile du confort n'osera jamais promettre? Et si la clé de votre liberté et de votre paix résidait dans une vérité que l'Église moderne a silencieusement ignorée, voire activement dissimulée? Que feriez-vous si cette vérité vous exigeait un examen de conscience si profond qu'il mettrait à nu chaque recoin de votre âme? N'êtes-vous pas fatigué de cette danse éternelle entre la promesse et la déception, entre le désir de sainteté et la persistance du péché? N'avez-vous jamais ressenti au plus profond de votre être que quelque chose d'essentiel manquait à cette foi que l'on vous a présentée? Si cette question résonne en vous, si elle éveille en votre âme une soif de vérité que les platitudes religieuses ne peuvent étancher, alors je vous demande une chose. Mettez un terme à toute distraction. Fermez toutes les autres fenêtres. Arrêtez ce que vous faites et regardez-vous dans le miroir. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour la vérité? Commentez ce que vous cherchez réellement. Vérité ou confort? Nous avons tous été, à un moment ou à un autre, pris au piège de l'illusion d'un repentir facile, d'une conversion sans coût, d'un chemin vers Dieu jalonné de roses plutôt que d'épines. L'ennemi commun, ce que Charles Spurgeon dénonçait inlassablement, est la superficialité théologique, cet évangile du confort qui promet la félicité sans exiger la transformation. Il s'agit d'une profonde erreur, une trahison silencieuse de l'évangile authentique qui nous maintient dans un état de misère spirituelle tout en nous faisant croire que nous sommes riches. C'est l'acte 1 de notre drame, l'armada d'une prospérité vide, une abondance de bénédictions matérielles et de déclarations pieuses qui masquent une âme assoiffée et un cœur non converti. Combien de chrétiens aujourd'hui accumulent les bénédictions superficielles, un emploi, une famille, une bonne réputation, tout en vivant une misère spirituelle insondable. Leur repentir initial, s'il a eu lieu, n'a jamais été la rupture radicale avec le péché que Dieu exige. Il a été une adaptation, une manœuvre tactique pour obtenir un avantage, une tentative de manipuler la grâce divine plutôt que de s'y soumettre. Ils se sont repentis du conséquence de leur péché, mais jamais du péché lui-même comme une offense directe à la sainteté de Dieu. Ils ont regretté la douleur, la honte, la perte, mais n'ont jamais pleuré leur transgression contre un Dieu infiniment pur. Charles Spurgeon, avec la clarté incisive d'un prophète, nous rappelle que le repentir est bien plus qu'une simple tristesse pour le passé. Il s'agit d'une métanoïa, un changement complet de mentalité, une révolution de l'âme qui affecte chaque fibre de notre être. Ce n'est pas seulement un acte ponctuel, mais une attitude de vie, un processus continu de tournant le dos au péché et de se tourner vers Dieu. Le repentir, c'est haïr le péché comme on déteste un poison mortel, disait Spurgeon. C'est se détourner de soi-même et se tourner vers Christ. Ce n'est pas une légère modification de direction, mais un demi-tour complet, une détestation profonde de l'ancienne voie et un amour passionné pour la nouvelle. La dor occulta abordada ici est précisément cette angoisse d'un repentir inefficace, cette frustration de ne pas voir de fruits durables après tant de repentir. C'est l'épuisement d'un christianisme basé sur la performance, où l'on essaie de gagner la faveur divine par des actions extérieures, sans un vrai changement de cœur. L'ennemi, l'idolâtrie du confort spirituel, nous pousse à chercher des solutions rapides, des fixes émotionnels, des raccourcis vers la paix qui contournent la douloureuse réalité de notre dépravation humaine.
Nous voulons être absous sans être transformés. Pardonnés sans être purifiés. Mais la vérité biblique, inébranlable et inaltérable, est que le vrai repentir est la porte d'entrée au véritable trésor spirituel. Sans elle, nous restons bloqués dans le vestibule d'une foi superficielle. L'Esprit Saint, ce trésor impérissable, ne peut demeurer pleinement dans un cœur qui refuse de se détourner résolument du péché. La véritable prospérité divine n'est pas une promesse de richesse matérielle, mais la communion intime avec Dieu, une richesse de l'âme qui surpasse toutes les monnaies terrestres. C'est la présence de Dieu qui transforme le désert en jardin luxuriant, qui remplit le vide le plus profond, qui apporte la paix qui surpasse toute intelligence. Le repentir, tel que le décrivent les Écritures et les géants de la foi comme Spurgeon, implique une confession sincère et spécifique de nos péchés, non pas une reconnaissance vague de notre imperfection. C'est un dégoût du péché, pas seulement de ses conséquences. C'est une détermination à abandonner le péché et non une simple résolution temporaire. Et c'est une humilité profonde devant Dieu, un brisement qui nous conduit à dépendre entièrement de sa grâce pour le pardon et la force de changer. Beaucoup d'entre nous ont confondu le regret avec le repentir. Le regret est un sentiment humain naturel face à une erreur ou une perte. Il peut être motivé par la peur de la punition ou par la honte devant les autres. Judas a ressenti du regret, mais pas de repentir. Salvateur. Le repentir, en revanche, est un don de Dieu, une œuvre de l'Esprit Saint qui produit une tristesse selon Dieu, laquelle mène au salut sans regret. 2 Corinthiens 7, 10. Cette tristesse est une douleur sainte, une angoisse du cœur de savoir que nous avons offensé notre Créateur et Rédempteur. Elle nous pousse à un changement radical, à une réorientation complète de notre vie vers la sainteté. Spurgeon ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Il prêchait la totale dépravation de l'homme. Non pour le désespérer, mais pour lui montrer l'étendue de sa misère et la grandeur de la grâce dont il a besoin. Le péché n'est pas une simple erreur, mais une rébellion contre la souveraineté de Dieu, une insulte à sa majesté. Sans cette compréhension aiguë de la nature odieuse du péché, il n'y aura jamais de véritable repentir. Nous ne ferons que pallier les symptômes, sans jamais traiter la maladie. Nous essayerons de boucher les fuites d'un navire pourri au lieu de le remplacer entièrement. Le repentir est le préalable indispensable à la foi salvatrice. On ne peut pas croire en Christ pour le salut si l'on ne s'est pas d'abord détourné du péché avec un cœur contrit. C'est une erreur fondamentale de l'Évangile moderne que de présenter la foi sans la repentance comme une voie vers Dieu. Christ a commencé son ministère en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, 17. Jean-Baptiste, avant lui, prêchait un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Le repentir n'est pas une annexe facultative à l'Évangile, mais son cœur même, la première étape nécessaire pour entrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Mais comment savoir si notre repentir est authentique et non une simple façade? Comment discerner si nous avons réellement embrassé cette métamorphose divine ou si nous nous sommes contentés d'une contrefaçon trompeuse? La réponse, aussi inconfortable soit-elle pour notre ego, se trouve dans les fruits. Produisez donc des fruits dignes du repentir, nous exhorte Matthieu. Mais quels sont ces fruits? Et qu'adviendra-t-il de ceux qui choisissent de cueillir les fruits amers d'une repentance illusoire sans jamais goûter la douceur de la transformation véritable? La route est claire, mais le choix, lui, est personnel et souvent douloureux. Ignorer la vérité sur le repentir biblique, c'est s'engager sur un chemin aux conséquences dévastatrices, tant pour notre vie présente que pour notre destinée éternelle.
c'est choisir de se contenter d'une apparence de foi, d'une spiritualité superficielle qui ne soutient pas l'âme face aux tempêtes de la vie. L'acte 3 de notre drame expose cette réalité amère. La prospérité que le monde ne comprend pas est souvent échangée contre une misère profonde de l'âme, sous l'illusion d'être riche en foi alors qu'aux yeux de Dieu, on est spirituellement pauvre et aveugle. C'est le paradoxe tragique de notre époque où l'on se glorifie d'une piété extérieure tout en portant le poids d'un cœur non transformé. Spurgeon, avec une force inégalée, mettait en garde contre cette religion sans Christ ou ce christianisme sans la croix. Il savait que sans un repentir authentique, le cœur reste endurci, le péché règne en maître et la communion avec Dieu est impossible. La conséquence la plus immédiate de l'illusion d'un repentir facile est le maintien dans l'esclavage du péché. Vous vous repentez le dimanche, mais le lundi, les mêmes habitudes, les mêmes pensées impures, les mêmes paroles légères ressurgissent. Pourquoi ? Parce que le repentir n'a pas été radical. Il n'y a pas eu de véritable brisement, pas de haine du péché, pas de tournant décisif. Le cœur est resté attaché à ses idoles, et le regret n'a été qu'une émotion passagère, une tentative de soulager la conscience sans jamais la soumettre à la purification divine. Cette pseudo-repentance engendre une frustration constante. Vous aspirez à la victoire sur le péché, mais vous ne connaissez que la défaite. Vous priez pour la paix, mais votre âme est tourmentée. Vous cherchez un but, mais vous errez dans la confusion. Cette lutte contre le péché, si elle n'est pas accompagnée d'un repentir genuineux, n'est pas un signe de croissance, mais une preuve que la racine de l'amertume n'a pas été extirpée. Le fruit pourri continue de tomber, car l'arbre n'a pas été rendu bon. Mais les conséquences vont bien au-delà de la frustration personnelle. La superficialité dans le repentir conduit à une vie de foi basée sur la performance. On essaie de compenser l'absence de transformation intérieure par une activité religieuse extérieure accrue. On se donne à des œuvres, à des rituels, à des services, non par amour et obéissance jaillissant d'un cœur purifié, mais par culpabilité et par un besoin désespéré de prouver sa piété, à soi-même et aux autres. C'est l'épuisement d'une foi qui cherche à mériter ce qui ne peut être que donné par grâce. Et cette foi, basée sur l'effort humain plutôt que sur la grâce divine, est incapable de soutenir l'âme dans les grandes épreuves de la vie. Lorsque la maladie frappe, la perte déchire ou le doute assaille, cette foi superficielle s'écroule comme un château de cartes. Plus grave encore, l'absence de véritable repentir nous expose au jugement divin. Dieu est saint et son regard ne peut tolérer le péché. Le jugement n'est pas une invention humaine, mais une réalité biblique solennelle. Un repentir illusoire ne nous prépare pas à rencontrer un Dieu saint. Il nous conforte dans une illusion dangereuse, nous laissant non préparés pour le jour où chaque œuvre et chaque pensée seront mises à nu devant le trône éternel. Spurgeon rappelait constamment à ses auditeurs la solennité de la mort et du jugement. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais à avertir les âmes des périls éternels du péché impénitent. Le repentir est le seul chemin sûr pour échapper à la colère à venir, insistait-il. Posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Si votre repentir n'a pas produit un changement visible et durable, si vous luttez constamment avec les mêmes péchés sans jamais connaître de réelle victoire, n'est-ce pas le symptôme d'un problème théologique profond, d'une incompréhension de la gravité du péché et de la puissance du Christ? Votre anxiété, votre manque de paix, cette solitude spirituelle, sont-ils le fruit d'une simple faiblesse humaine ou d'une racine d'incrédulité et d'idolâtrie encore?
présente une idolâtrie de votre propre confort, de votre propre volonté, de votre propre manière de faire les choses? Avez-vous fait la paix avec un christianisme qui permet à la déception de côtoyer la doctrine, qui autorise la stagnation spirituelle à être présentée comme une maturité? La théologie des bons sentiments a-t-elle anesthésié votre conscience au point que vous ne reconnaissez plus l'urgence du repentir radical? L'Église moderne cherche l'acceptation culturelle, mais elle récolte une génération spirituellement anémique, incapable de se tenir ferme face à l'adversité parce qu'elle n'a jamais été véritablement brisée et reconstruite par la puissance du repentir. La véritable prospérité n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu de ces problèmes. Elle est la richesse d'une conscience purifiée, d'un cœur aligné sur la volonté divine, d'une âme en paix avec son Créateur. C'est le paradoxe de l'Évangile. Être riche en foi, tout en étant pauvre aux yeux du monde. Mais si vous avez seulement connu une repentance superficielle, vous n'avez pas accès à ce trésor. Vous vivez dans un simulacre, un mirage de bénédiction qui, au final, s'avère être une malédiction déguisée, vous éloignant du Dieu vivant. C'est maintenant le moment de l'aveu. Devant cette vérité crue, quelle est la faiblesse que vous avez le plus longtemps excusée, ce péché que vous avez rationalisé, cette idole que vous avez refusé d'abandonner sous prétexte d'un repentir insuffisant? Avouez-le. Commentez un mot, une phrase, votre admission publique pour commencer ce chemin de purification. N'attendez pas. La révélation de la vérité crue sur le faux repentir et ses conséquences dévastatrices nous mène inévitablement à la question la plus cruciale. Quelle est donc la solution radicale? Comment échapper à l'illusion et embrasser la transformation authentique? Il ne s'agit pas de trucs ni de méthodes faciles, mais d'un appel solennel à l'autel. Un retour inconditionnel aux vérités immuables de l'Écriture. C'est l'acte 4 de notre parcours où Charles Spurgeon nous révèle le véritable trésor, la richesse de l'âme qui surpasse infiniment la libération financière ou tout autre confort mondain. Ce trésor est la communion avec Dieu, rendue possible par le seul chemin du repentir sincère et de la soumission à la croix. La seule solution biblique est un repentir qui brise l'âme, un tournant complet qui détrône le moi et couronne Christ. Ce n'est pas un appel au confort, mais à la sanctification. La sanctification, cette œuvre progressive de l'Esprit Saint qui nous rend conformes à l'image du Christ, ne peut commencer et progresser que sur les fondations solides d'un repentir authentique. Si vous aspirez à une vie de sainteté, à une victoire sur le péché, à une paix profonde qui transcende les circonstances, vous devez d'abord vous prosterner, briser, devant la majesté de Dieu et confesser votre iniquité avec une sincérité désespérée. Spurgeon, tout au long de son ministère, a constamment mis l'accent sur la nécessité d'un tel repentir. Il ne ménageait pas ses auditeurs, les confrontant à leurs péchés et à la justice de Dieu, non pour les condamner, mais pour les conduire à la source de la miséricorde. Pour lui, le repentir, c'est la main vide qui se tend vers Christ pour recevoir le salut. C'est la reconnaissance de notre totale impuissance à nous sauver nous-mêmes et notre entière dépendance envers l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. C'est la renonciation à nos propres mérites, à nos propres efforts, et la soumission sans réserve à la souveraineté de Dieu. Ce chemin radical implique plusieurs facettes. Premièrement, une conviction profonde du péché par l'Esprit Saint. Ce n'est pas une simple prise de conscience intellectuelle, mais une douleur aiguë, une tristesse selon Dieu qui nous pousse à l'action. Deuxièmement, la confession. Confesser nos péchés à Dieu de manière spécifique et sans excuse, reconnaissant
leur pleine gravité comme une offense à sa sainteté. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28, 13. Troisièmement, l'abandon du péché. Le vrai repentir ne se contente pas de confesser, il tourne le dos au péché. Il implique un changement de direction, une détermination par la grâce de Dieu à ne plus retourner aux anciennes voies. Ce n'est pas un acte unique, mais un processus continu de mortification de la chair et de marche selon l'Esprit. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est précisément ce qui nous donne la puissance de nous repentir et de persévérer dans la sainteté. Sans l'Esprit, le repentir n'est qu'un effort humain stérile. C'est l'Esprit qui nous convainc de péché, qui nous donne la force de nous en détourner et qui nous capacite à marcher dans une nouveauté de vie. La véritable prospérité divine n'est pas dans l'accumulation de biens terrestres, mais dans la communion intime avec Dieu que l'Esprit rend possible. Elle est la richesse de la présence divine en nous, la joie ineffable d'une relation restaurée, la paix qui dépasse toute compréhension humaine. Spurgeon a découvert que la richesse de l'âme, cette connexion profonde avec le Créateur, surpasse infiniment toute libération financière ou tout succès humain. Il a compris que la vraie bénédiction ne réside pas dans ce que Dieu nous donne, mais dans qui il est et dans ce qu'il fait en nous par son Esprit. La sanctification, souvent perçue comme un fardeau, est en réalité le chemin vers la liberté la plus profonde, une liberté du joug du péché, une liberté pour aimer et servir Dieu de tout notre être. Cet appel à l'autel est un appel à la croix. La croix est le lieu où le repentir et la foi se rencontrent. C'est là que notre péché est cloué, et c'est là que la miséricorde de Dieu est manifestée dans toute sa plénitude. La repentance n'est pas une œuvre par laquelle nous gagnons notre salut, elle c'est la reconnaissance que nous en avons désespérément besoin et que seul Christ peut nous le donner. C'est la porte par laquelle nous entrons dans la grâce souveraine de Dieu qui pardonne, purifie et transforme. C'est une renonciation radicale à l'idolâtrie du cœur, qui place nos désirs, nos ambitions, nos conforts au-dessus de la volonté de Dieu. C'est un retour à la souveraineté de Dieu, acceptant qu'il soit Seigneur de chaque aspect de notre vie, même les plus douloureux et les plus exigeants. C'est un engagement total à marcher dans l'obéissance, non par contrainte, mais par amour et gratitude pour ce que Christ a fait pour nous. Alors, êtes-vous prêt à répondre à cet appel radical? Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion d'un repentir facile et à embrasser la voie difficile, mais infiniment plus enrichissante, d'une repentance biblique qui conduit à la vie éternelle et à une communion sans entrave avec le Dieu vivant? Êtes-vous prêt à laisser la vérité de Spurgeon sonder votre âme, non pour vous condamner, mais pour vous libérer des chaînes de l'auto-tromperie et vous conduire au véritable trésor que seul l'Esprit Saint peut offrir? Mais qu'en est-il de la persévérance? Comment maintenir cette flamme ardente du repentir dans un monde qui cherche sans cesse à l'éteindre? Nous avons parcouru un chemin exigeant, confronté aux vérités austères mais libératrices concernant le repentir biblique. Nous avons vu que l'évangile du confort, avec sa promesse d'une foi sans sacrifice et d'un repentir superficiel, nous mène à l'armada d'une prospérité vide et à une misère spirituelle insondable. Nous avons sondé les conséquences dévastatrices de cette illusion, révélant comment une pseudo-repentance nous enchaîne au péché, épuise notre âme dans une foi basée sur la performance et nous laisse vulnérables au juste jugement d'un Dieu saint. Mais, plus important encore, nous avons été appelés à l'autel, à la solution radicale et salvatrice. Le repentir authentique
une métamorphose profonde et continue qui détrône le moi pour couronner Christ et qui nous ouvre la porte au véritable trésor impérissable de l'Esprit Saint. Charles Spurgeon, avec la force d'un lion et la tendresse d'un pasteur, a déclaré « Le repentir et la foi sont les deux ailes avec lesquelles l'âme s'envole vers Dieu. » Le véritable trésor du chrétien n'est pas une accumulation de richesses matérielles, ni même une vie exempte de souffrance, mais la possession de Christ lui-même et la communion ininterrompue avec le Père par le Saint-Esprit. Cette richesse, plus précieuse que l'or, plus durable que les diamants, est accessible à chaque âme brisée qui se détourne du péché avec un cœur contrit et se tourne vers Jésus-Christ avec une foi simple et résolue. Le repentir n'est donc pas une simple étape initiale de la conversion, mais une attitude constante qui caractérise la vie du croyant. C'est une marche humble et persévérante, où l'on est toujours prêt à reconnaître ses fautes, à se détourner de toute forme d'idolâtrie du cœur et à se soumettre de nouveau à la souveraineté de Dieu. C'est le chemin de la sanctification, un processus parfois douloureux mais toujours glorieux, qui nous conduit toujours plus profondément dans l'image de notre Sauveur. La théologie appliquée que nous avons explorée nous confronte à nos dilemmes modernes, l'anxiété, le manque de but, le vide, et nous révèle qu'ils sont souvent le symptôme d'une foi superficielle, d'une compréhension erronée de la dépravation humaine et de la sainteté de Dieu. La seule boussole fiable pour naviguer dans ce monde en perdition est la vérité éternelle de la parole de Dieu, interprétée par la sagesse des géants de la foi comme Spurgeon, qui nous rappelle que la véritable prospérité n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence indéfectible de Dieu au milieu de nos épreuves, une présence assurée à ceux qui se repentent sincèrement et qui se confient totalement en lui. Ce chemin vers le véritable repentir, loin d'être un chemin d'amertume et de condamnation, est en réalité le chemin vers une joie profonde et inébranlable, une liberté du fardeau du péché et une assurance du salut qui surpasse toutes les incertitudes de ce monde. C'est la découverte que le thésauro du chrétien est dans la foi du Saint-Esprit qui nous régénère, nous convainc, nous guide et nous donne la force de marcher dignement de notre vocation. Alors, où vous situez-vous sur ce chemin? Avez-vous été confronté à la superficialité de votre propre repentir? Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion pour la réalité, le confort pour la croix, le regret pour la transformation radicale? La vérité est dure, mais elle est la seule qui libère. C'est une vérité qui ne flatte pas l'ego, mais qui nourrit l'âme. C'est un appel à la profondeur, à l'authenticité, à une foi qui non seulement parle de Dieu, mais qui le connaît véritablement. La question ultime n'est pas « qu'est-ce que je ressens ?» À propos du repentir, mais mon repentir a-t-il produit les fruits d'une vie transformée, une soif inaltérable de Dieu et une haine du péché? Car c'est là que réside le véritable trésor, la véritable prospérité de l'âme. La marche du chrétien authentique est une quête perpétuelle de Dieu, un pèlerinage où chaque pas est marqué par la reconnaissance de notre dépendance et le renouveau de notre engagement. Le véritable repentir, comme nous l'avons vu, n'est pas un événement statique, un point unique sur une carte, mais une dynamique de vie, une orientation constante du cœur vers la sainteté et la justice de Dieu. C'est une mortification quotidienne de la chair, un délaissement des anciennes habitudes et pensées, une crucifixion de l'ego qui se dresse contre la souveraineté divine. C'est un processus exigeant, souvent douloureux, qui révèle les profondeurs de notre dépravation et l'étendue infinie de la grâce de Dieu. Ce chemin de repentir authentique est le seul qui puisse véritablement dissiper le brouillard de la confusion théologique
et nous ancrer dans une certitude inébranlable. Il nous libère de la douleur de l'hypocrisie, qu'elle soit celle que nous observons chez les autres ou celle que nous portons secrètement en nous-mêmes. Il transforme notre bataille spirituelle solitaire en une marche victorieuse, car nous combattons non plus par nos propres forces, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nous et nous fortifie. L'isolement théologique. Cesse lorsque nous nous alignons sur la vérité éternelle, nous rejoignant à la lignée des saints et des réformateurs qui, avant nous, ont marché sur cette voie étroite et exigeante. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est cette source inépuisable de force, de direction et de consolation qui accompagne chaque étape de notre repentir. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous donne la puissance de nous détourner du mal et de nous attacher à Dieu. C'est lui qui produit en nous les fruits dignes de la repentance, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas le résultat d'un effort humain forcé, mais l'évidence de la transformation opérée par l'Esprit en un cœur qui s'est véritablement repenti. Ce repentir radical est la clé pour accéder à une foi résiliente, une foi qui non seulement survit aux tempêtes, mais qui s'y fortifie. C'est la fondation sur laquelle nous pouvons bâtir une vie de prière authentique, une étude biblique profonde et une communion véritable avec Dieu et avec nos frères et sœurs. L'enjeu n'est pas une simple amélioration morale, mais la vie éternelle elle-même, une relation éternelle avec le Créateur qui nous a formés et qui nous a rachetés à un prix infini. La vérité de Spurgeon, celle des puritains, celle de tous les réformateurs, est un appel à la vigilance. Un appel à ne jamais laisser notre cœur s'endurcir, à ne jamais minimiser la gravité du péché et à ne jamais cesser de chercher la face de Dieu avec un cœur contrit et humble. C'est une invitation à une vie de consécration totale, où notre amour pour Christ et notre haine du péché sont les moteurs de notre existence. Le Seigneur, dans sa souveraineté, utilise le processus de repentance pour sculpter notre caractère, pour nous purifier comme l'or est purifié par le feu et pour nous préparer à son glorieux retour. Ne fuyez pas le miroir de la parole de Dieu qui révèle la vérité sur votre cœur. Embrassez-la aussi dérangeante soit-elle, car c'est en reconnaissant notre pauvreté spirituelle que nous pouvons hériter des richesses insondables de la grâce de Christ. C'est en mourant à nous-mêmes que nous trouvons la vie véritable, une vie abondante en Dieu, une vie d'éternelle pertinence. Ce voyage vers un repentir authentique est la voie vers la paix, que le monde ne peut ni donner ni comprendre, une paix enracinée dans la réconciliation avec le Père céleste. Vous avez écouté ces mots, vous avez été confronté à une vérité qui bouscule les fondations de notre foi moderne. Si votre âme a été touchée, si une soif de vérité et de profondeur a été ravivée en vous, alors cet instant est crucial. Ce n'est pas une simple suggestion, mais un défi de courage. Avez-vous le courage de vous engager publiquement dans cette quête de profondeur, de vous aligner avec la doctrine qui transforme et non avec le confort qui endort? Ceci est votre moment. Aimez cette vidéo des Saints comme un acte public d'affirmation, une déclaration que vous refusez la superficialité et que vous embrassez la vérité, quelle qu'en soit la dureté. Que votre j'aime soit le signe de votre courage. Abonnez-vous à notre chaîne, non pas pour un simple divertissement, mais comme un engagement solennel à chercher la nourriture solide de la parole, à creuser les profondeurs de la théologie classique et à persévérer dans une foi qui ne transige pas. Rejoignez cette communauté de sentinelles qui, comme vous,
refusent de se contenter de moins que la vérité éternelle. Mais surtout, partagez votre histoire dans les commentaires. Qu'avez-vous appris de cette confrontation? Quelle parole de Spurgeon ou quelle vérité biblique a percé l'armure de votre auto-tromperie? Comment ce message sur le repentir biblique résonne-t-il avec vos luttes et vos aspirations? N'ayez pas peur de la vulnérabilité. C'est là que la véritable communion commence. Laissez un commentaire pour inspirer et encourager vos frères et sœurs en Christ, pour témoigner de votre propre cheminement et pour affirmer que vous êtes prêts à vivre un repentir qui honore véritablement Dieu. Ne laissez pas cette opportunité de croissance s'échapper. Votre témoignage a de la valeur et votre engagement est le carburant de cette communauté qui cherche à rester fidèle dans un monde à la dérive.